Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h au Bénin dans le sommaire. Ils sont disponibles pour vos déplacements et autres sollicitations. Le outil de travail, les engins à deux roues, les conducteurs de taxi-moto transportent des marchandises, des biens et rendent différents services à tous ceux qui en expriment le besoin. Cependant, ils ne sont pas toujours propriétaires de leur moto. Nous verrons dans ce 13h au Bénin le métier de conducteur de taxi-moto et les engins acquis sur contrat. Ensuite, le programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. PACOFID forme ses acteurs sur le renforcement des engagements pour la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Les travaux de cette rencontre qui réunit des acteurs à divers niveaux de la question sont lancés par le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et puis enfin, encore une morgue à Boycon d'une capacité de 60 places. Elle comporte une salle d'autopsie, une chapelle et bien d'autres locaux connaissent important. L'infrastructure, au vu de l'accroissement démographique de Boycon, est saluée par plusieurs personnes. Et cette maison funèbre va permettre à tous ceux qui le désirent de prendre convenablement soin de leurs proches disparus. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Ils sont utiles pour vos déplacements et autres sollicitations. Le outil de travail, les engins à deux roues, les conducteurs de taxi-moto transportent des marchandises, des biens et rendent différents services à tous ceux qui en expriment le besoin. Bien que nécessaires à l'exercice du métier, les motos conduites par ces derniers ne sont pas toutefois leur propriété. Les engins sont parfois achetés par une tierce personne qui le leur confie sur contrat. Il définit certaines conditions auxquelles il sacrifie, devient un véritable casse-tête pour les conducteurs. Le métier de conducteur de taxi-moto et les engins acquis sur contrat. Reportage de Imet Hélène Amoussou. L'activité est menée depuis des décennies par nombre de personnes. Pour plusieurs conducteurs de taxi-moto, elle leur permet de joindre les deux bouts. Le travail de Zémidien est exercé dans plusieurs villes du Bénin. Pour le faire, il est nécessaire d'avoir un engin. Mais pour beaucoup, s'acheter une moto relève d'un exploit. Alors, pour intégrer ce milieu sans être propriétaire d'un engin à deux roues, il existe une formule bien connue des habitués. Ene miaɖewo ma xɔtɔn kpekpe so etɔn contrat boblo bonu kpikpo me le kpo mi ka ikpe nu nkeke 300 000 exɔ idion et ando miasu 800 000 500 000 ah mi de maka do moyen kpekpe na soade mi gbo igbe mo imo jewu. Une fois le coût d'achat de la moto dans ces conditions définies, un échéancier de remboursement est établi. Il est convenu entre les deux parties d'un montant périodique à verser. La clientèle n'étant toujours pas ce qui devrait être, des difficultés subviennent quant au respect des échéances. Contrat client so de mo bon elendi bon mais ali mi kala no bon so me hei file aki par exemple ça qui ali domaine ne mo dion et non mauvais tamo et na mon contrat wa idion quelqu'un no le taba domaine quelqu'un yo manje glegledi. Il y a des gens qui nous fait confier et puis il y a de temps qui va arriver, le conducteur même, il va avoir des problèmes. Au lieu d'aller payer l'argent de la semaine, il va dire à le propriétaire que bon, il a des problèmes. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas le moyen d'aller payer. Il y a des propriétaires qui vont savoir que ça arrive. Il y a d'autres qui vont dire que bon, il ne veut pas entendre ça. Do fe mi taun mi ka de kaka bonu e ahoso mi flafo awa rate do po de we de o ya yi keke sansiwe a de kaka bonu flafo ne ko akwa 100 000 ekpo bonu an so bonu ama mo an e yo mondo akwa ko fo fi keke na metone ton force o ye no ayi keke simisi bo mi o che fe mi e ndo tuto me de si hude bonu e wa lo ko mi pe de côté ne bonu flafo. Sauf quelques cas qui se terminent à cœur joie et pacifiquement, la plupart des contrats sur moto ne vont pas à terme. Les différends qui naissent entre les deux parties sont souvent portés à la police. Le règlement peut se solder par la prison. La personne qui a pris un moto confié, il ne peut pas souhaiter à lui-même qu'un voleur va lui arracher sa moto. Et ça arrive le cas. Donc il y a les propriétaires qui disent,
bon, tu es allé vendre ma moto, on t'a blessé où? Tu as eu le coup de poing où? Heureusement, tu n'as pas eu aucune blessure. Effectivement, tu vas dire, bon, le propriétaire aussi va dire, bon, mon frère, on va à la brigade, on va à la commissariat. Donc, arrivé à la commissariat, il y a d'autres propriétaires qui disent, bon, il faut l'enfermer, bon, ou bien, bon, il va me faire un engagement, ou bien, bon, je vais payer une moto d'autres, il va payer la somme des deux motos, bon, et on s'entend. Et l'autre, c'est un pas nous, bon, mais aussi c'est vrai. Mais c'est rien à pas bon, et na compte de nous quelqu'un nous l'a eu une doté, et il faut quelqu'un nous bon, mais on a convaincu, et rien, et na do ah, quelqu'un mi xon mi yo, minasu. Activité quotidienne pour certains, tremplin pour d'autres avant leur insertion dans la vie professionnelle ou complément d'activité génératrice de revenus pour ceux exerçant une certaine profession, conduire un taxi moto permet à plusieurs personnes de subvenir à leurs besoins. Mais comme tout autre, le métier de conducteur de taxi moto est jalonné de difficultés. Et pour soulager leur peine, les acteurs sollicitent l'appui et l'accompagnement des structures, institutions financières ou même des autorités pour une meilleure réorganisation du secteur. Le projet Acte Afrique, porté par l'organisation non gouvernementale Aide et Action, devient une réalité au Bénin. En définitive, il s'agit d'une action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants, par l'éducation en Afrique, un projet conçu pour favoriser aux jeunes meilleur accès aux droits humains en leur renforçant le pouvoir d'agir. La phase pilote a été lancée dans l'après-midi, bien entendu, de ce mardi dans la commune d'Aladar. On va faire le point de cette cérémonie de lancement avec Narcisse Alosset et Deron Prévi. Paraphe et échange de documents entre les responsables de l'ONG Aide et Action Internationale et les élus d'Alada et de Ouida pour donner le top d'une nouvelle croisade contre les déviances comportementales au Bénin. Il s'agit du lancement officiel du projet Acte Afrique, entendez, action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique. L'innovation du projet réside non seulement dans la thématique, dans les différentes thématiques qu'elle développe, mais aussi de par la démarche orientée changement. Une démarche qui se veut de valoriser les savoirs locaux avec comme cible des cibles diversifiées et variées pour promouvoir l'accès à la citoyenneté et aussi le vivre ensemble. La promotion de l'accès à la citoyenneté au vivre ensemble à travers des séances de sensibilisation dans les communes du Bénin. La cible, les élèves, les enseignants, les élus locaux et les communautés. Les contenus des messages tourneront autour des valeurs chères à l'ONG Aide et Action, la dignité, l'inclusion et l'intégrité. Ce projet s'inscrit en droite ligne dans l'objectif de développement durable ODD4, éducation 2030, cher au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, qu'il n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Nous espérons par conséquent qu'il aboutira à la formation de propositions réalistes et concrètes qui auront un écho favorable auprès des autorités nationales. Les communes d'Alada et de Ouida restent le point de départ de ce projet, conçu pour être mis en œuvre dans 4 pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Acte Afrique a une durée de 36 mois pour impacter 9 256 élèves et 20 085 jeunes en tant qu'acteurs du changement en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. À terme, le projet est conçu pour le développement de nouvelles approches favorables à l'accès aux droits et au pouvoir agir des enfants et des jeunes avec des thèmes prioritaires tels environnement et développement durable, reboisement, citoyenneté et état civil, gouvernance et contrôle citoyen. Aide et Action Internationale augmente ainsi son degré d'engagement, vieux maintenant de 29 ans au service du système éducatif béninois. Le choix a surtout été fait d'accompagner les politiques éducatives nationales pour élargir la prise de conscience des citoyens. Et ce nouveau projet en est un exemple patent.
Et je vous l'annonçais en titre, un atelier de formation organisé dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations s'est ouvert donc à Cotonou pour durer 4 jours. La formation est basée sur l'approche renforcement des engagements pour la compétitivité des chaînes de valeur. Les travaux de cette rencontre qui réunit des acteurs à divers niveaux de la question ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Reportage. C'est un atelier de formation sur l'approche renforcement des engagements pour la compétitivité en abrégé CREU qui est ici organisé par le programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID. Cette approche est une démarche novatrice déjà expérimentée ailleurs pour booster les performances agricoles et les capacités exportatrices du Bénin. Pour déployer avec succès ce programme sur le terrain, le consortium a besoin de ressources locales qu'il va former et mettre au diapason de la compétitivité. Il s'agit de personnes ressources recrutées par le projet qui seront réparties dans les différentes localités du territoire national. À ces personnes s'ajoutent les points focaux de certains partenaires stratégiques du projet, notamment les agences territoriales de développement agricole. Le PACOFID est un projet du gouvernement. Son objectif, améliorer la compétitivité et l'accès au marché des chaînes de valeurs agricoles ciblées. C'est dans le cadre du PACOFID que cette activité est financée par la Banque mondiale et s'étendra sur 2 années. Au regard de leur expertise, le cabinet Competitiveness et la Fondation européenne Cluster Excellence sont mandatés pour sa mise en œuvre. C'est une formation, en fait, on appelle ça en anglais parfois executive training. Ça veut dire c'est une formation pour cadre. On est là pour partager. On n'est pas là pour seulement aller dans un sens. L'apprentissage se fait dans plusieurs sens. On apporte notre élément, vous apportez le vôtre, et après, entre vous, vous allez alimenter toute la formation. C'est là, je crois, que réside l'esprit de ce programme. Développer nos capacités à renforcer les filières économiques sélectionnées, mais au-delà de celles-ci, nous projeter dans la durée. Le secteur agricole constitue la base du développement du Bénin et la principale source de richesse et de création d'emplois. Faire du pays une puissance agricole reste la vision du gouvernement qui y travaille depuis des années, d'où l'importance de cet atelier de formation. Le cycle de formation qui débute ce jour fait partie d'une série de modules de formation pour un apprentissage par la pratique permettant aux entreprises et aux exploitants agricoles du secteur privé participants de se tourner vers des marchés plus attractifs, de développer de nouvelles compétences et activités nécessaires pour soutenir la concurrence et créer de la valeur ajoutée. Cette première session de formation s'inscrit dans une série de 6 ateliers qui devraient aider les participants à renforcer leurs compétences en analyse stratégique. Elle prend fin vendredi prochain. Et nous allons d'un atelier à un autre, atelier d'appropriation du projet d'amélioration des services énergétiques et durables dans les communes du Zou. Il sera conduit par la communauté des communes du Zou et va favoriser l'accès à l'énergie durable à des centres de santé situés dans 9 pôles ruraux hors du réseau conventionnel. Le projet va permettre la réalisation de bien d'autres infrastructures dans les différentes communes du département. Les assises qui ont réuni des maires, acteurs du secteur de la santé et autres acteurs consacrés donc à ce projet a été également l'occasion de faire le lancement. Reportage. Autour du président de la communauté de communes du Zou, CCZ et du préfet, des maires, des acteurs du secteur de la santé et autres représentants, ces derniers sont appelés à s'approprier le projet d'amélioration des services énergétiques et durables dans les communes du Zou, Passet Zou. C'est une réponse locale au problème d'accès à l'énergie dans les centres de santé situés dans les zones non couvertes par le réseau conventionnel. D'un coût global de 206 millions de francs CFA, dont l'AIMF supporte 133 544 181 francs, soit 80%. Le département des Hauts-de-Seine, via Sens Bénin, 26 millions de nos francs, et la CCZ, 46
455 819 francs. Le projet Passet Zoo a pour objectif global d'améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des femmes et enfants vulnérables vivant dans les pôles ruraux hors réseau électrique dans le zoo. De façon spécifique, il s'agit de favoriser l'accès à l'énergie durable à des centres de santé dans 9 pôles ruraux hors du réseau électrique dans le département. Les groupes cibles bénéficiaires directs sont les ménages vivant dans les pôles ruraux hors du réseau conventionnel, les femmes qui vivent dans les 9 pôles ruraux et qui fréquentent les 9 centres de santé publics ainsi que les groupes de confiance constitués par les pôles d'innovation verte, d'énergie rurale et de transformation PIVER. Il est aussi prévu la réalisation de forages dotés de systèmes d'irrigation solaire dans les villages de Ronron et d'Abledji dans la commune de Djidja, de la fourniture et la pose d'incubateurs solaires d'une capacité de 500 œufs à Dovogon, à Samionta et à Kotokpa dans Zobodomé, à Djidja Centre, à Dogbanli dans Zakota et à Kové Centre, puis de séchoirs solaires à Ronron dans Djidja ainsi qu'à Samionta dans Zobodomé. C'est un projet intégrateur, c'est un projet inclusif que nous devons de soutenir. C'est le lieu de remercier l'ensemble des partenaires. Je réitère aussi mon profond remerciement au maire du Zoo pour leur accompagnement pour la réussite de ce projet. Nous devons nous apprêter pour libérer notre compte-partie au présent projet pour le bonheur de nos populations. Nous voudrions inviter le directeur départemental de la santé du Zoo et l'ensemble de ses collaborateurs à divers niveaux, premiers bénéficiaires de ce projet, à faire toutes les diligences requises pour le succès retentissant de ce projet novateur dans le Zoo. Par ailleurs, nous rappelons aux autres bénéficiaires de ce projet, c'est-à-dire les producteurs du réseau BES, des collectivités concernées, à se mobiliser pour un meilleur suivi rapproché. En vue d'assurer le suivi de l'exécution des travaux dans les 9 communes du Zoo, un comité a été mis sur pied. Les membres ont été installés à l'occasion de cet atelier qui consacre également le lancement du projet. Entre autres missions, ils sont chargés de veiller au respect des clauses de l'accord de subvention, mais aussi appuyer chaque communauté bénéficiaire dans tout le processus, y compris lors de l'auto-évaluation et l'évaluation finale. Cotonou abrite donc la 2e édition du Festival international des films de femmes, une initiative de Écran, de l'association Écran Bénin qui s'intéresse cette fois-ci aux femmes rurales. Plusieurs films de réalisatrices d'Afrique et d'Europe sont en compétition face à un jury bien concocté. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Diaby Talata. Teddy Goudalo, Moufi de Sabouran. La femme rurale est au cœur de la 2e édition du Festival international des films de femmes. Ce rendez-vous met en compétition des productions audiovisuelles des réalisatrices venues d'un peu partout dans le monde. Et pour ce 2e acte de l'initiative, plusieurs courts-métrages et documentaires vont être projetés selon un chronogramme bien établi. Au-delà du cinéma, ce festival est une opportunité pour promouvoir et faire avancer les droits des femmes, notamment celles rurales. Nous plaidons donc pour toutes ces filles qui, au nom de la culture ou à cause de la précarité, n'ont pas la chance de développer leur plein potentiel ou de concrétiser leurs rêves. Vos émotions seront certainement mises à l'épreuve à travers cette diversité de films que nous proposent nos festivalières. Je suis infiniment honorée d'avoir été choisie comme invitée de cette 2e édition. C'est vraiment un honneur, un sacerdoce. Initié par l'association Écran Bénin, l'événement est soutenu par l'Union européenne et bien d'autres partenaires. Le Festival international des films de femmes met en lumière les femmes rurales dans leur diversité. D'où la thématique principale, regard du cinéma africain sur le pouvoir économique de la femme rurale. Aux côtés de la directrice du festival, la vice-présidente de la République du Bénin qui rehausse de sa présence l'événement. Cinéma, musique, danse, littérature, théâtre ou encore gastronomie sont autant d'activités qui nourrissent notre imaginaire, qui nous inspirent et qui nous connectent. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne soutient de tout cœur plusieurs initiatives culturelles en Afrique. L'initiative du FIF entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui veut faire de l'art un facteur essentiel de développement de l'économie béninoise. Et vous le savez également, c'est l'un des premiers défenseurs des femmes. Pour ma part,
Mettre en lumière les femmes rurales dans leur diversité à travers une production cinématographique entre dans les perspectives donc, de mon secteur qui mène actuellement des actions pour mettre en valeur le travail des groupements de femmes rurales qui nourrissent l'économie locale de notre pays. Un jury international composé de 4 professionnels du cinéma est mis en place pour apprécier les 13 différentes productions en compétition. La cérémonie d'ouverture consacre la remise de prix spéciaux à 5 vaillantes femmes du cinéma béninois. Le festival est prévu pour se dérouler du 8 au 12 février 2022. Encore une morgue à Boïcon, d'une capacité de 60 places. Elle comporte une salle d'autopsie, une chapelle et bien d'autres locaux connaissent important. L'infrastructure, au vu de l'accroissement démographique de Boïcon, est saluée par plusieurs personnes. Cette maison funèbre va permettre à tous ceux qui le désirent de prendre convenablement soin de leurs proches disparus. La cérémonie de l'inauguration de l'infrastructure a connu la présence des membres du conseil communal. La délégation a été conduite par le maire de Boïcon, Rufino Dalmeida. Reportage. Une nouvelle maison funèbre moderne à Boïcon. C'est un vieux projet nourri par un opérateur économique natif de la localité qui est ainsi concrétisé. L'infrastructure mise officiellement en service va permettre de prendre momentanément en charge les dépouilles mortelles des enfants de Boïcon et environ, ainsi que des résidents. Cette construction était prévue être réalisée en 2018 dans l'arrondissement d'Abmagon. Ce bâtiment comporte une salle d'attente, un secrétariat, une salle de garde des morguiers et est dénommée Sainte-Victorine en mémoire de ma très chère mère décédée le mercredi 15 décembre 2021. Lors de l'une de ses visites sur le chantier, ma mère, cette inauguration sera faite par moi et tu inviteras Latis Bézé afin d'honorer son souhait. Son corps sera le premier dans cet immeuble. Un opérateur économique de Boïcon qui vient d'installer ce joyau ici, je le félicite et que ça fait l'honneur de tous les opérateurs économiques. D'une capacité de 60 places, cette morgue comporte aussi une chapelle, une salle d'autopsie et autres. La ville Carrefour en a besoin. Au vu de l'accroissement démographique, ce rêve devenu réalité est le fruit de la détermination du promoteur d'aider les proches à continuer d'honorer et surtout rendre convenablement hommage à leurs disparus. L'inauguration de ce joyau indique directement que la commune de Boïcon vient de prendre le lead dans tout ce qui concerne le secteur funéraire du Bénin, mais particulièrement le volet funérarium. Les gens disent que les morts effraient, que le traitement des corps, des dépouilles mortelles est l'apanage des hommes. Boïcon a la chance d'avoir en son sein l'une des 2 femmes thanatopractrices du Bénin. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Quand vous êtes installé ici, vous ne saviez pas que la voie qui quitte Boïcon Poutindji va bientôt commencer. Cette voie-là sera goudronnée bientôt. Dans les projets que nous avons eu à examiner, pas plus tard qu'hier dans mon bureau, lorsque je devrais trancher sur le quota d'électrification octroyé à Boïcon, j'ai souhaité qu'on finisse avec l'électrification de Boïcon 1, de Boïcon 2. Et tout ce qui reste, vous m'envoyez ça à Kongweto. En réalité, c'est à vous que je pensais, pour être honnête. Car fonctionner avec un groupe électrogène, vraiment, vous ne pouvez pas faire ça durant 10 ans. Il faut qu'on vous vienne au secours. Construit un peu en retrait de la ville, la morgue Sainte-Victorine est alimentée en continu par un groupe électrogène de grande capacité qui assure son autonomie énergétique. La maison dispose également d'acteurs avertis pour ce qui concerne la manipulation des corps. Une visite guidée a mis un terme à l'inauguration. Il faut préciser que l'ouverture de cette morgue vient compléter les offres de services funèbres que propose déjà le promoteur aux populations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.